Quelles sont les techniques ou les stratégies utilisées par les mauvaises personnes, par les sorciers vampires, pour voler vos étoiles, pour voler votre énergie? J'avais fait une vidéo précédente dans laquelle je parlais ici des rêves, ou du moins si j'avais parlé des rêves qui montrent qu'on a volé votre étoile. Et je vous avais promis que dans la vidéo qui va suivre, nous allons parler ensemble des techniques, ou du moins c'est les stratégies que les mauvaises personnes, les sorciers, ces mauvaises personnes qui volent l'étoile des gens utilisent pour voler votre énergie. Alors dans cette vidéo, nous allons vraiment ensemble voir les techniques utilisées par les vampires, utilisées par les sorciers, utilisées par les démons pour voler votre énergie. Alors vous avez encore une fois intérêt à regarder cette vidéo jusqu'à la fin. Parce que le vol d'étoiles, c'est quelque chose qui est devenu populaire aujourd'hui. Aujourd'hui, ce n'est plus les mauvaises personnes. C'est-à-dire que les personnes que lorsque vous les voyez, vous pouvez détecter que c'est une mauvaise personne qui peut voler votre étoile. Parfois vos amis, même parfois même vos parents, ou du moins les membres de votre famille même peuvent voler votre étoile. Eh bien, ça existe en Afrique. Alors, si vous êtes nouveau ici, n'oubliez pas de vous abonner, de sonner la cloche de notification pour me orienter sur la chaîne. Et surtout, si c'est votre première fois de découvrir ma petite tête, je m'appelle Pascal Eda. Je suis coach en éveil de conscience. J'aide les gens à prendre conscience de leur potentiel et à devenir cette meilleure version de nous. Alors, si vous êtes déjà abonné, on rentre rapidement dans la vidéo. Alors, quelles sont les techniques, ou du moins les stratégies, ou du moins les façons ou les méthodes utilisées par les mauvaises personnes, les démons, les sorciers, pour voler votre étoile? Pour commencer, nous allons premièrement parler des cadeaux. Vous avez bien entendu, j'ai parlé du cadeau. Oui, on peut voler votre étoile à travers des cadeaux. Lorsqu'une personne vous donne du cadeau, à travers ce cadeau, il peut voler votre étoile. Voilà pourquoi ce n'est pas tout cadeau qu'on vous facilement comme ça. Avant de recevoir le monde, avant de chercher à retrouver un cadeau, il faut d'abord vérifier, ou du moins il faut d'abord faire des prières ou faire des rites pour pouvoir chasser au cas où il y a une énergie négative qui se cache derrière ce cadeau. Souvent, beaucoup de personnes font souvent des mariages, soit qu'ils organisent des soirées d'anniversaire et autres. Et au cours de ces soirées, on leur donne souvent des cadeaux, etc. Telle personne vient, tiens, je t'ai acheté telle chose, cadeau. Mais une fois arrivé à la maison, ils ne prennent pas le temps de vraiment faire des rites pour chasser les énergies négatives au cas où il y en a dans ce cadeau. Puisque ce n'est pas tout le monde qui t'aime, il y a certaines personnes qui vont forcément passer par là pour détruire votre foyer au cas où c'est un mariage. Ça existe beaucoup dans certaines... Aujourd'hui, beaucoup de foyers ne marchent plus. Beaucoup de mariages aujourd'hui n'ont plus de bonheur justement parce qu'ils ont reçu un cadeau venant d'un démon, venant d'une mauvaise personne. Ça existe. Ça existe. Je ne suis pas en train de vous inventer des histoires ici. Ça existe. Un simple cadeau comme ça peut complètement détruire votre vie, peut complètement vous priver du bonheur. Avant, votre homme avait beaucoup d'argent. Mais une fois que vous avez organisé votre mariage et que vous avez ouvert, vous avez pris des cadeaux depuis ce jour en même temps, rapidement, le travail ne marche plus. Le monsieur n'avait pas de l'argent. Il faut tout simplement comprendre qu'à travers le cadeau, on peut également voler votre étoile. À travers le cadeau, on peut également voler vos énergies. Vous également, les femmes matérialistes qui avaient les gros yeux, qui aiment les belles choses, mais vous ne voulez pas travailler. Aujourd'hui, nous vivons dans une communauté où les filles se donnent pour n'importe quoi, se donnent pour de l'argent. Vous également, les filles qui aiment souvent prendre des cadeaux venant de n'importe quel homme, vous devez également faire très attention. Oui, parce que vous ne pouvez pas raconter un homme, vous ne pouvez pas me raconter un homme, ça ne fait même pas quelques mois. Et puis surtout, on va commencer à vous faire des cadeaux que vous allez commencer à accepter. Ce n'est pas du tout bien. Ce n'est pas du tout bien, c'est dangereux, c'est toxique. À travers les cadeaux, on peut voler votre étoile. À partir d'aujourd'hui, vous comprenez très bien. À chaque fois que vous allez prendre un cadeau venant d'une personne, ne vous précipitez pas à ouvrir le cadeau rapidement. Il faut d'abord faire un effort de passer par des rites, des rituels pour éliminer les énergies négatives. Soit prier pour vraiment chasser les énergies négatives au cas où il y en a dans ce cadeau. C'est très important. Ça, c'est la première technique, ou du moins, c'est la première façon. Deuxième façon utilisée par les démons, les mauvaises personnes pour pouvoir encore une fois voler votre étoile, voler votre énergie, voler vos chances, etc. C'est à travers les rapports sexuels. C'est à travers les relations intimes. Ça, c'est ça qui est encore tellement fréquent durant cette génération. Durant ce moment, c'est ça qui est encore beaucoup plus fréquent. Aujourd'hui, à travers un simple rapport sexuel, on peut voler votre étoile. Ça, c'est tellement rapide. Voilà pourquoi ce n'est pas avec n'importe qui qu'on couche. Que vous soyez homme comme femme, ce n'est pas avec n'importe qui qu'on couche.
Souvent, vous allez souvent entendre des histoires de certaines jeunes filles qui disent que tel monsieur m'a promis 2 millions, si seulement si j'avais, si seulement j'accepte à faire l'amour avec lui. Et puis elle aussi, elle va accepter. Eh bien, ce que le monsieur va prendre en toi spirituellement va dépasser même les 2 millions que tu vas prendre. Même si on peut multiplier les 2 millions par 10, ce que lui, il va prendre en toi spirituellement, ça n'atteint même pas les 2 millions là que tu vas prendre. Ça n'atteint même pas les 10 millions que tu vas prendre. Mais beaucoup de sœurs, beaucoup de nos sœurs ignorantes tombent souvent dans ce piège. Il faut faire très attention. Si un homme te propose des sommes incroyables justement pour avoir des rapports avec toi, il faut être intelligent et comprendre qu'en fait, ce monsieur cherche quelque chose. Ce monsieur t'a vu. Il sait qu'en toi, il y a quelque chose qui brille. Il sait qu'en toi, il y a des étoiles qui brillent. Donc, il va essayer de voler tes étoiles, il va essayer de voler tes énergies. Donc, automatiquement, il doit vraiment trouver un moyen. Voilà pourquoi il te propose des sommes incroyables. 5 millions. Parfois, on te dit, je vais t'acheter une moto, etc., etc. Et certaines de nos sœurs qui sont inconscientes, qui sont ignorantes, tombent souvent dans ces pièges et elles acceptent. Et après tout, c'est bien, ils vont prendre leurs 5 millions, les 2 millions, mais après tout, vous allez voir leur vie. Vous allez voir comment est-ce que leur vie va commencer à bousiller. Vous allez voir comment est-ce que leur vie va commencer à être compliquée. Eh bien, le monsieur a tout pris. Le monsieur a volé votre énergie. Le monsieur a volé votre étoile. Vous devez faire très attention avec qui vous couchez. Ce n'est pas avec n'importe qui qu'on couche. Vous savez, il y a également une technique qui est tellement puissante encore une fois, qu'on utilise même parfois dans la vie professionnelle. Je vais vous donner cette technique dans cette vidéo. Restez attentifs. Cette technique consiste à envoyer une femme vers un monsieur riche, un monsieur financièrement stable, financièrement bon. Et le boulot de cette femme ici, c'est que cette femme va faire un effort pour saisir le monsieur jusqu'à ce que le monsieur va faire l'amour avec cette femme. Et en retour, le monsieur qui a envoyé la femme vers ce monsieur riche va aussi faire l'amour avec la femme. La femme ici est devenue comme l'intermédiaire, c'est-à-dire que, parce qu'il faut comprendre que lorsque vous voulez avec une personne sur le plan intime, lorsque vous faites l'amour avec une personne, il y a des énergies qui se partagent. Vous donnez une partie de vous et vous prenez une partie de l'autre personne. Donc, lorsqu'ils envoient cette femme vers ce monsieur riche, c'est question ici de pouvoir voler l'énergie du monsieur riche. Donc, le monsieur qui a envoyé la femme également va également faire l'amour avec la femme encore une fois, avec la même femme. Comme ça, il va retirer l'énergie que la femme a pu récupérer chez ce monsieur riche. Ça existe dans des entreprises, dans le milieu professionnel. Il faut faire très attention. Ce n'est pas avec n'importe qu'on couche. Le sexe, ce n'est pas seulement pour se donner du plaisir. Nos ancêtres connaissaient ça. Voilà pourquoi ils mettaient l'accent sur la virginité de la femme. Voilà pourquoi ils avaient même des astuces, ils faisaient même des cérémonies pour vérifier si la femme était vierge, au cas où la femme veut se marier, etc., etc. Donc, à travers les rapports sexuels, vous voulez également votre énergie. Vous les hommes qui aiment coucher avec les femmes n'importe comment, vous allez voir avec tout ça. Beaucoup vont me dire que je porte du préservatif. Ici, nous parlons des choses spirituelles. Nous parlons des choses spirituelles. Ça n'a rien à voir avec le préservatif. Vous pouvez porter 15 préservatifs, mais on peut voler votre étoile, puisque l'étoile, c'est même pas quelque chose qu'on peut voir avec les yeux, c'est une énergie. Donc, qu'est-ce que le préservatif va faire? Le préservatif est spirituel. Non, c'est que c'est une affaire de possible. Mais ici, nous parlons du monde spirituel, nous parlons des choses spirituelles ici. Vous devez faire cette attention, ce n'est pas avec n'importe qu'on couche. C'est dangereux. À travers les rapports, c'est un peu voler votre étoile. Et c'est ce qu'on a fait à beaucoup de jeunes aujourd'hui. Beaucoup de jeunes aujourd'hui sont perdus. Ils sont devenus des solars. Ils ne foutent rien. Tout simplement parce qu'on a volé leur énergie. On a volé leur étoile à travers seulement quelques minutes de plaisir. Il faut faire très attention. Avant d'aller sur le plan intime avec une personne, que vous soyez homme comme femme, il faut vraiment faire des analyses. Il faut vraiment faire vos recherches. Il faut vraiment observer la personne, prier très bien avant d'y aller. Sinon, vous risquez de tomber dans le piège, vous risquez de vraiment détruire votre vie pour rien. Il faut faire très attention. Ce n'est pas avec n'importe qui qu'on fait l'amour. Ouais, ce n'est pas avec n'importe qui qu'on fait l'amour. Troisième façon, encore une fois, que passe, ou du moins troisième technique, troisième stratégie, utiliser encore une fois par sa mauvaise personne, ces démons, ces sorciers pour voler encore une fois vos énergies et votre étoile ici, c'est à travers vos affaires personnelles.
Il y a beaucoup de personnes qui se permettent de prêter tout. Ils prennent des chaussures, ils prennent des habits, ils prennent des perruques, surtout pour les femmes. Ils prennent des perruques, des sacs, des habits. C'est toxique. À travers vos affaires personnelles, on peut voler votre étoile. Parce que quand vous portez quelque chose, quand vous avez déjà utilisé quelque chose, il y a une énergie, il y a une partie de vous qui est dans ces choses-là. Et en prenant ça, on peut voler votre énergie à travers vos effets personnels. C'est-à-dire qu'on crée on crée le lien à base de votre effet pour voler votre énergie. C'est purement spirituel, c'est purement démontré. Il faut faire très attention. On ne prend pas ses affaires personnelles. On ne prend pas son chaussure, son perruque, son habit. On ne prend pas ça. C'est personnel. Ce n'est pas collectif. Ton ami n'est pas venu chez toi. Prenez-moi si tu prêtes. Prenez-moi si tu prêtes. C'est dangereux. À travers vos effets personnels, à travers vos affaires personnelles, on peut également voler votre étoile. C'est dangereux. Il faut faire très attention. Quatrième façon que passent souvent les mauvaises personnes pour voler votre étoile, c'est souvent, je peux dire ici, des personnes comment je vais dire ça, les personnes que vous recevez dans votre maison. Vous pouvez aller prendre un enfant du village dans votre maison. C'est cet enfant que peut-être animé par un démon là, et il va en profiter pour voler l'étoile de vos enfants ou même votre étoile. C'est-à-dire que vous allez remarquer qu'une fois que l'enfant là est arrivé dans cette maison, entre vous et votre mari, ça n'avance plus. Chaque jour, c'est des petites disputes. Vos enfants tombent subitement malades. À l'école, vos enfants qui travaillaient avant ne travaillent plus. Et bien, ça va aider pour de vrai. Il faut faire très attention il faut faire très attention si vous voulez héberger une personne, ok? Si vous voulez prendre si vous voulez accepter une personne dans votre maison, il faut faire très attention. Il y a certaines personnes qui sont animées par des démons et ils peuvent passer par là pour voler l'étoile de vos enfants. Ça passe toujours premièrement par les enfants avant d'arriver sur vous. Donc, il faut faire très attention. Si cette vidéo vous a aidé, n'oubliez pas de la liker, de la partager à un maximum de personnes pour sauver l'humanité. Et à la prochaine.